Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, c'est Mama, le Dieu des dieux. Nous continuons sur notre échange sur les éléments qui permettent aux catholiques de penser qu'ils sont vrais, qu'ils sont dans le vrai et qu'ils sont plus vrais que les autres. Parce qu'effectivement, il y a un ensemble de présentations et d'argumentaires qui leur permet de dire, voilà, nous sommes plus vrais que les autres, voilà, nous sommes la mère des églises, voilà, nous sommes la sainte église, voilà, nous sommes l'église que Jésus a fondée à travers Pierre. Et nous continuons en disant que un élément qui leur permet encore de dire, c'est que les protestants, en fait, ont des versets qu'ils n'acceptent pas. Et ces versets-là sont des versets qui permettent en fait de dire que parce qu'ils n'acceptent pas ces versets, ils sont hors du plan de Dieu. Par exemple, il parle de Matthieu 15, le verset 8. Matthieu 15, le verset 8 dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est une parole qui s'applique à tout le monde. Le critère ultime, en fait, c'est que dans la Bible, selon l'Église, euh, la Bible est selon ce qu'ils doivent dire. En réalité, ce qu'on doit comprendre dans la Bible, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils définissent. Ce qu'ils définissent. Parce que l'être humain normal ne pouvant pas comprendre, c'est le magistère. Le magistère, c'est l'ensemble de la hiérarchie qui dirige le système catholique. À la tête du magistère, c'est le pape. Et honorant, que peuple qui honore Dieu des lèvres, mais son cœur est éloigné. C'est quelque chose qui s'applique justement à toute personne qui, dans la bouche justement, a Dieu, a le nom de Dieu, a des prières au sein, a des prières compliquées, mais qui, au niveau du cœur, est totalement éloigné. On peut voir au niveau des actes et au niveau des prises de vue, au niveau de ce qu'on cautionne et ce qu'on accepte. On peut regarder dans 2 Timothée 3, verset 16. Chacun peut lire dans 2 Timothée 3, verset 16. On peut regarder que ce que Dieu dit est totalement clair. Clair, pourquoi? Parce que là, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour enseigner, pour instruire dans la justice. Mais selon eux, en fait, pour convaincre, pour instruire, pour corriger, on a besoin du magistère, on a besoin du système de l'Église, on a besoin des gens qui donnent et qui reçoivent la confession. Par exemple, pour être connecté à Dieu, il faut justement qu'on puisse avoir une bonne confession avec un bon pape ou un bon prêtre, qu'on puisse avoir les sacrements. Sinon, on ne peut pas être connecté à Dieu. Il faut qu'on reçoive tel sacrement qu'on a défini et beaucoup de choses de ce type-là. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas être enseigné, on ne peut pas être connecté à Dieu. Et on peut regarder aussi dans Jean 20, le verset 22, quand il est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et dans le système catholique, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on n'a pas un intermédiaire. Il faut que cet intermédiaire-là puisse être quelqu'un qui va prendre chez Dieu pour vous donner. Et cet intermédiaire-là ne peut être que quelqu'un qui aussi a reçu ce qu'ils appellent certains sacrements, peut-être le sacrement de la prêtrise ou différents types de sacrements, ainsi de suite. Et chaque sacrement leur donne des pouvoirs, ce qui est totalement contraire à ce que dit la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est totalement simple et Jésus-Christ est venu pour l'individu. Il n'est pas venu pour un système. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 12, verset 27 peut dire, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, chaque personne chrétienne est un membre de Christ. C'est le corps de Christ. Et il n'y a pas besoin d'intermédiaire pour être le membre. Mais ce système-là nous dit, vous avez besoin d'intermédiaire et vous avez besoin de la compréhension de l'intermédiaire. Donc, pour eux, les protestants sont divisés, alors qu'en réalité, on sait que chaque membre peut être différent, peut avoir des fonctions différentes, mais ça forme justement les éléments du même corps. Donc, l'union du catholicisme, c'est du genre, nous devrons, tout le corps devrait être la tête, tout le corps devrait être comme le pied, ainsi de suite, alors que en face, puisqu'il y a des protestants qui ressemblent aux mains, des protestants qui ressemblent aux pieds, des protestants qui ressemblent aux yeux, des protestants qui ressemblent à la bouche,
Puisque vous n'êtes pas de la même nature et vous ne parlez pas de la même chose, alors voilà la preuve que vous êtes divisés. Et voilà un argument qui est totalement insidieux, qui permet justement de pouvoir dire que les autres sont dans le faux et ils sont dans le vrai. Parce que cette division-là, justement, est apparente et cette division est juste pour quelqu'un qui veut créer des divisions ou qui peut utiliser des apparentes divisions pour faire du mal. Parce que, en fait, Pierre lui-même, Paul lui-même dans Romains 12, verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par la connaissance de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait pour votre part un culte raisonnable. Or, le système catholique crée des cultes totalement différents, des cultes compliqués, des cultes où l'individu n'est pas le centre, et il crée des éléments de sanctification totalement complexes qui permettent que ce soit eux qui définissent qui est saint et qui n'est pas saint. Dans le système catholique, c'est eux qui définissent qui est saint. C'est pour ça qu'ils ont des saints Antoine, saint Jérôme, saint Thaddée, saint ceci, saint cela. Alors qu'en réalité, Jésus-Christ est venu pour que tout être humain soit saint et pour qu'on n'ait pas besoin de qui que ce soit pour être saint. Toute personne née de nouveau est une personne sainte, indépendamment de ce que cette personne a fait, ce qu'elle connaît et si elle est passée à l'église ou pas, si elle est née de nouveau ou pas. Donc les actes que témoigne notre foi sont des actes justement que le système catholique nie. Parce qu'en réalité, les actes qui témoignent de notre foi doivent être des actes validés par les dogmes et la doctrine et le magistère qui, sans cela, on ne peut pas en fait être quelqu'un qui est proche de Dieu et qui mérite d'être suivi par Dieu. Et un autre système, c'est le système de présenter des cultes païens comme des cultes de Dieu. C'est un système extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que la quantification et la qualification de Marie dans le système catholique, qui en réalité est la quantification de quelque chose de précédent. En fait, selon les catholiques, selon le catholicisme, parce que nous ne parlons pas ici de l'individu, on ne parle que de l'individu qui est phagocyté par le système au point de ne vivre que par le système, mais les innocents qui sont du système catholique sans savoir dans quoi ils sont, en réalité ne sont pas concernés. Mais selon le système catholique, Marie en fait est la reine du ciel. Or, le concept de reine du ciel, en fait, c'est un concept extrêmement païen qui découle du culte de Sémiramis, qui est la reine du ciel, justement. C'est toujours une femme, il s'agit c'est une femme qui a migré selon les périodes, selon les civilisations, mais dès l'origine, c'était la femme de Nimrod. La femme de Nimrod, avec qui ils ont eu un fils, je pense le dieu Baal ou le dieu Astarte. Entre ces deux dieux-là, il y a un qui est le fils. Il y en a qui est le fils de Nimrod, avec Sémiramis. Et avec ces éléments-là, c'est ce même culte qui est propagé jusqu'à aujourd'hui, où on permet aux uns et aux autres d'adorer une femme qu'ils disent être la reine du ciel en disant que c'est Marie, alors qu'en réalité, c'est un culte païen, c'est Sémiramis, qui est totalement antécédent même au système dit catholique, à la définition du système catholique. Parce que même si on définit le système catholique comme découlant de Pierre, entre guillemets, on parle justement des années 33, 35, 60, 50 environ, parce que le Christ étant crucifié en 33, on peut se rendre compte que Pierre lui-même, dans le livre des Actes, le livre des Actes se déroule 30 ans après la crucifixion. Ça veut dire ça se déroule de 33 à 63. Et même lorsqu'on a défini cela, on pourrait dire voilà d'où viennent justement toutes les églises. Ça veut dire toutes les capacités des saints à se regrouper ensemble. Et le culte de la Reine du Ciel est totalement antérieur des milliers d'années à ce système-là. Mais des créations humaines vont permettre de dire que, parce que dans Luc 1, le verset 46, il est écrit, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassette de sa servante. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants dans leur trône, il a élevé les humbles.
Il a rassasié des bienfaits des affamés. Il a envoyé les riches vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham, sa postérité. Marie demeura chez Élishabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. À partir de ces passages, il crée des choses totalement contraires sur la personne de Marie ou sur ce qui est écrit, en lui créant des virginités après la naissance de Christ, en lui créant le fait qu'elle soit montée au ciel, en lui créant... Donc, en tout cas, nous allons voir tout cela lorsque nous allons parler des hérésies. Mais après tous ces éléments anti-bibliques-là, ce système-là pense toujours être dans le vrai. Et on peut voir qu'ils pensent être justement des successeurs de Pierre et des fils adorés de Marie. Parce que selon eux, Pierre est le chef de l'Église et c'est le chef de leur structuration hiérarchique. C'est comme toute secte qui peut décider que telle personne est le chef, le fondateur de leur secte. Et dorénavant, comme c'est le fondateur de leur secte, ils sont plus vrais que les autres. En tout cas, les dogmes dans ce système-là leur permettent justement de, malgré le fait que on peut se rendre compte que dans le système catholique, ce que définit le magistère est plus important que ce que dit la Bible. Ça veut dire, si la Bible dit A et le magistère dit B, le bon catholique est celui qui établit B et non A. Parce que la Bible est totalement contraire des points hérétiques de la Bible dit de ne pas adorer les idoles. La Bible dit que le dirigeant de l'Église doit être marié. La Bible dit que ce n'est pas une seule personne qui dirige. La Bible dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un ton père. La Bible dit qu'il ne faut pas empêcher aux femmes de se marier. La Bible dit qu'il ne faut pas baptiser les enfants tôt. La Bible dit toutes ces choses-là, ils le font. Ils le font. Et malgré le fait que c'est contraire à la Bible, ils pensent être dans le vrai. Et dans ça, cette révélation de Pierre est quelque chose que nous allons regarder pas à pas. En tout cas, Jésus-Christ a donné l'ouverture. Le voile s'est fracturé en deux. Il a donné l'ouverture à toute personne de pouvoir accéder au ciel. Mais si d'aucuns doivent regarder les systèmes humains, surtout et ne pas croire en la parole de Dieu, parce que justement on pouvait croire à un système parce que peut-être on est dedans depuis, parce que c'est le seul qu'on connaît, ou parce que c'est celui qui nous permet de rester dans notre zone de confort. Méfions-nous parce que oui, le catholicisme nous permet de rester dans une zone de confort, le catholicisme en apparence permet de montrer qu'on est spirituel, on est pieux. On ne peut pas ne pas accepter que justement ils ont beaucoup investi dans l'éducation et dans la santé, mais on peut se rendre compte qu'ils n'ont pas investi gratuitement. Il va investir parce que l'éducation donne de l'argent et ce sont même les écoles les plus chères. Il va investir dans la santé parce que justement ça donne de l'argent et tout le monde serait toujours malade et ce n'est pas gratuit dans ces éléments-là. Tout système a son pour et son contre, mais aussi nous étudions cette capacité et cette mentalité d'être à 100% opposé à ce que dit clairement Dieu et se prétendre être vrai. En tout cas, merci d'avoir écouté cette partie. Nous allons suivre sur les hérésies catholiques, nous allons suivre sur les guerres catholiques, nous allons suivre sur point par point la mariologie, la papauté, la différence entre les catholiques et les protestants, et nous allons voir la fin. En réalité même, les protestants contactent d'être des rebelles. C'est quoi être protestant? Quels sont les piliers du protestantisme? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Ça nous ferait plaisir. Merci de partager. Ça peut aider quelqu'un. Merci et à bientôt.